Loki épisode 1, ça y est, c'est vu, et j'imagine que vous aussi. Maintenant, ça sort le mercredi, les séries Disney. Avant, ils les mettaient le vendredi parce que aux États-Unis, vous le savez, les films sortaient le vendredi, et comme ça fait quasiment un an qu'il n'y a pas eu de nouveauté cinéma, pour remplacer la grosse sortie ciné du vendredi, ils mettaient une série. Maintenant, ils font ça le mercredi, comme ça, les gens continueront à aller au cinéma, voir Black Widow, Eternals et tout ça. Malin Disney, malin. Donc, nouvelle série Disney, nouvelle série Marvel. Après Vendavision et le Faucon et le Soldat de l'hiver, il y a plein d'autres séries qui vont arriver, Miss Marvel, Miss Hulk, Hawkeye, etc. Donc une série consacrée à Loki. Bonne idée de faire une série consacrée à Loki, puisque c'est un personnage charismatique, c'est lui qui a marqué toute la première partie de l'univers, puisque c'est un méchant qu'on adore détester et qu'on déteste adorer. Il est malin, il est malicieux, il est voilà, l'acteur cabotine à mort et nous régale, et ça c'est plutôt agréable de le voir évoluer. Et la série d'entrée nous parle de pourquoi il est vivant, parce qu'il est quand même mort une 30e fois lors du dernier Avengers, non, c'était même dans Infinity War, je crois qu'il est mort. Donc pourquoi il est vivant, et en fait Marvel a décidé donc de mettre le pied dans la timeline, dans le flux continu. Il crée une brigade qui s'appelle la TVA, ce n'est pas la taxe sur la valeur ajoutée, mais c'est une organisation qui veille à ce que la timeline soit respectée. Donc le fait que les Avengers aient voyagé dans le passé dans Endgame faisait complètement partie de l'histoire. En revanche, que lui chope le Tesseract et parte parte avec, comme on l'a vu dans Avengers Endgame, ça c'était pas prévu. Et donc ce n'est pas le Loki des derniers événements que nous avons, c'est le Loki post-Avengers, le premier film. C'est-à-dire que c'est un Loki qui n'a pas encore vécu toutes les autres aventures des Thor Ragnarok, etc. Donc et qui va découvrir évidemment son passé. Cet épisode sert essentiellement à ça, à faire une mise à jour. Voilà, comme ça il est au courant de tout, et maintenant il ne pourra pas dire je ne savais pas. Donc c'est vraiment l'intérêt. Il se passe pas grand chose, On pose les personnages, on pose l'univers, on pose le cadre, et on pose ce nouveau statu quo. Et Marvel, ils aiment bien rajouter des couches de statu quo, que ce soit en comics, c'est-à-dire que les Avengers c'était les sauveurs de l'humanité, mais au-dessus il y avait quand même les Eternals, mais au-dessus il y a les Célestes, mais au-dessus il y a les Gardiens du Temps, etc. On verra certainement tous les personnages qui habitent l'univers Marvel, qui sont très bien dépeints dans Earth X, notamment dans les premières pages, dans le Terre X d'Alex Ross. Voilà, donc c'est une belle façon d'introduire chaque nouveau personnage, et c'est vrai que ça remet complètement à chaque fois à plat l'univers. L'univers n'est pas aussi petit que le grain de sable qu'on voulait nous montrer, il est aussi beaucoup plus grand, plus vaste, et c'est pas fini, puisque tout le monde, le grand public, le très grand public qui ne lit pas de comics, a pensé qu'avec la fin d'Avengers c'était la fin de l'univers Marvel au cinéma, mais non, ce n'est que le début, puisque évidemment on le sait, les X-Men arrivent, les 4 Fantastiques arrivent, et que l'univers va s'étendre pour être aussi vaste que dans les comics, nous le savons. Donc cette série pose les bases, elle pose les jalons, et elle pose aussi les bases de ce qui sera le multivers, certainement. Puisque vous le savez, il est doublement question du multivers dans les prochains mois chez Marvel, avec non seulement la sortie du Spider-Man 3, qui s'appelle No Way Home, qui lui devrait réintroduire a priori les méchants de certains films du passé. On l'espère aussi Tobey Maguire et Andrew Garfield, avec une confrontation des différents Spider-Man, des différentes continuités, des différentes timelines. Donc ça c'est pour la partie évidemment pour la partie multivers. Et puis il y a surtout le Multiverse of Madness, le deuxième Doctor Strange, qui va lui mettre en scène évidemment la sorcière rouge, le Docteur Strange et plein d'autres personnages qui aiment voyager dans l'espace et le temps. Voilà, donc nous allons avoir une complication de l'univers. Alors moi je me rends compte d'une chose, j'ai regardé l'épisode avec mon fils de 10 ans, il avait déjà eu du mal il y a 2 ans quand il a vu Endgame, il avait eu du mal avec les timelines. Alors déjà il n'avait pas vu tous les films, maintenant il a rattrapé, mais quand on est la même année que le premier Thor, on peut pas avoir tout vu le jour de sa sortie, forcément, donc il a rattrapé depuis, grâce à Disney+, les films qu'il n'avait pas eu, donc il n'avait pas toutes les refs.
Et puis c'est à 9-10 ans, 8-9-10 ans, c'est pas évident de comprendre les paradoxes temporels. Alors je lui explique évidemment, mais il bug encore un petit peu sur certaines choses, mais c'est normal et il va comprendre. Et voilà, et nous on s'est régalé à leurs âges, même un peu après, sur les Retours vers le futur, parce qu'il y avait des paradoxes temporels, et je pense que c'est la première fois qu'on voyait ça dans un film de façon grand public. Et là du coup, la série risque de ne parler que de ça, et donc du coup, voilà, il faut aussi un petit peu expliquer. J'ai particulièrement aimé deux choses dans cet épisode. La première, c'est évidemment Tom Hiddleston, Loki, qui est égal à lui-même. Il cabotine, il est génial, il est drôle, il s'adapte. il peut avoir ce côté dans la même minute arrogant, sûr de lui, prétentieux, et il se rend compte que ça va mal, donc du coup genre je sors mon ticket, je suis pas plus fort que tout le monde, j'ai pas envie de me faire buter, et c'est assez drôle de voir un petit peu comment le personnage évolue. La deuxième chose que j'ai particulièrement aimé, c'est à la fois la réalisation et le design, la DA, on va dire, la direction artistique de l'épisode. J'adore les décors, j'adore cette espèce d'écran rétro-futuriste en forme de balle, j'adore cette mécanique un peu vieille, avec des pixels et avec voilà, de la mécanique à l'ancienne. On n'est pas dans la high-tech, on est dans quelque chose qui est figé dans le temps, mais qui est quand même futuriste. J'aime beaucoup la lumière, j'aime la couleur, j'aime le côté 70s, il y a un petit côté... dans les décors et dans tout l'univers, ça me fait penser un peu à Orange Mécanique dans ses couleurs et dans ces choses-là. C'est vraiment bien foutu, je trouve. Je trouve que la DA est léchée, et je trouve que la réalisation est très efficace. La réalisation est très très efficace. Autant on a peut-être à tort dit crié au génie pour certains, pas pour moi, quand WandaVision est arrivé en disant ah c'est génial ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé à faire, c'est de l'indé, machin, c'est différent, c'est nouveau, c'est bref, c'est neuf. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de réussite, beaucoup plus de talent, beaucoup plus de génie et beaucoup plus de créativité dans ce premier épisode de Loki qui nous régale avec vraiment des images particulièrement soignées. Voilà. Écoutez, je sais pas quoi, je peux pas dire que j'ai adoré cet épisode, je peux pas dire que je l'ai détesté, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. On en a pas eu assez pour en apprécier les tenants et les aboutissants. C'est juste très intriguant et très tentant, et je trouve que de toute façon je vais tout regarder, hein, comme je l'ai dit avec mon fils hier soir, de toute façon on va tout regarder. Mais non, j'ai bien aimé, c'était plutôt pas mal. Loki, si vous voulez lire du Loki, je vous ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo, et je vous ai mis les bouquins Loki disponibles, puisqu'à l'occasion de la sortie de Loki, il y a forcément des bouquins qui sortent ou qui ressortent. Voilà, il y a des choses assez intéressantes, je vous invite à aller faire un tour, et on se reparle très vite pour le deuxième épisode de Loki. En tout cas, un premier épisode léché, soigné, un petit peu voilà, un peu calmos, hein. On aurait aimé plus de scènes un peu épiques, mais parfois plus très intéressant. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié. Voilà, vivement la suite. Salut.